Clap. Bonjour, je m'appelle Clément Rambaud, je suis le responsable principal des formations initiales au Paris Innov Campus. Alors en termes un peu techniques, pour décrire trois choses en fait. Organiser d'abord, je vais organiser toute l'année pédagogique, toute filière confondue. Alors ça passe de la rentrée, l'élection des délégués, les conseils de classe, le point avec les intervenants et lorsque la nécessité s'en fait sentir, même les conseils de discipline pour la partie la plus rigolote. En deuxième lieu, animer, notamment un événements dont on va longuement parler aujourd'hui qui sont les Y-Days, qu'avec ma formidable comparse Florence Bonhomme on a mis en place en début d'année. Le dernier point qui me définit, c'est créer du lien avec notamment tous les étudiants, ça c'est mon rôle principal. C'est véritablement être leur interlocuteur, aller à leur devant et celui vers qui ils peuvent se tourner lorsqu'ils ont quelque chose à dire. Alors moi je m'appelle Florence Bonhomme, je suis ingénieure pédagogique chez Paris Innov Campus et je travaille sur les 5 filières de Paris Innov Campus en transverse, donc l'informatique, la filière marketing com, créa design, audiovisuel et jeux vidéo animation 3D. Et je suis concernée à chaque fois qu'on parle de projet étudiant. Je suis là pour m'assurer que le projet a bien un intérêt pédagogique et aussi pour créer les conditions pour que ce projet se déroule bien. Alors ça peut être aider les étudiants à séquencer leur projet pour qu'ils abordent de manière séquentielle et donc étape par étape leur projet, trouver des ressources comme des pilotes de projet ou des intervenants qui pourront les aider sur les aspects techniques de leur projet. Ça peut être créer des événements pédagogiques de A à Z comme les challenges 48 heures. Il y en a un par filière et ça dure 2 jours en mode hackathon intense. Et aussi, je suis là pour travailler sur les Y-Days avec Clément. Voilà, mais on va en parler plus en détail. Alors les Y-Days, rapidement, c'est entre 11 et 22 jours dans l'année, en journée pleine, où nos étudiants vont pouvoir faire 3 choses. En 3 mots, donc le premier ça va être liberté, parce que ce sont des projets étudiants, justement, ce sont eux qui les portent, qui nous les amènent. On n'a absolument rien à dire là-dessus, et qui vont voilà, concevoir un projet qui va être la réalisation d'un film d'animation, qui va être, ou d'un court-métrage, la création d'une application, d'une junior entreprise, passer une certification, participer à un concours, voilà, tout est potentiellement envisageable à partir du moment où l'étudiant évidemment nous en fait la demande. Donc vraiment un espace de liberté, ça c'est vraiment ce qu'on a voulu. Le deuxième mot qui me vient en tête, ça va être travail en équipe, puisque la démarche, c'est que le chef de projet ou DIRLab va aller réunir son équipe, toute filière confondue, aller chercher les talents nécessaires dont il ou elle va avoir besoin pour mener à bien son projet. Le troisième mot qui me vient en tête, c'est ambition, parce que en 22 jours, on a le temps de faire des choses bien, et c'est vraiment le but des Y-Days, c'est de réaliser en fait un vrai grand projet étudiant qu'on n'aurait pas eu le temps sinon de faire par exemple en classe ou alors même dans son temps libre. Là le but c'est vraiment tirer parti de toutes les ressources du campus pour produire le meilleur résultat possible à la fin de l'année. Alors moi les 3 mots qui me viennent en tête c'est avant tout expérimentation. Parce qu'on va, les étudiants vont proposer des projets qui vont leur permettre de tester, d'expérimenter, de développer de nouvelles compétences à travers des projets concrets. Le deuxième mot qui me vient en tête, c'est autonomie et investissement personnel. C'est vrai qu'ils ont 22 jours, mais pas 22 jours pour prendre des cafés. Pour prendre des cafés ou pour se poser la question de ce qu'ils vont faire à la journée suivante. Non, ils doivent s'organiser pour mener à bien un projet de manière autonome sur 22 jours. C'est leur choix. Donc à eux de mener à bien ce projet qui leur plaît, qui leur tient à cœur. Et le dernier mot, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est travail en équipe ou travail collaboratif, parce que nos étudiants vont certes développer des compétences techniques dans ces labos, mais aussi ils vont énormément travailler sur leurs soft skills, la capacité à travailler à plusieurs, en équipe. Alors ça va être s'organiser, être à l'écoute, partager, soutenir son équipe. Voilà, le type de soft skills qu'ils vont développer et qui sont devenus essentiels aujourd'hui pour travailler en tant que freelance ou bien en entreprise.
Moi, je vais vous parler de Coup de crayon. Donc, c'est un labo d'une quarantaine de personnes, des étudiants essentiellement issus de la filière Créa, où la DIRLab propose deux types de projets, soit de créer un artbook. Donc ça va être l'occasion pour l'étudiant de présenter son univers créatif, décor, personnages, ambiance, son univers à lui, ou bien l'univers qu'il souhaiterait proposer à un dessin animé, à un film d'animation. Il travaille en binôme en général sur ce type de projet. Et le deuxième type de projet, c'est la création d'un ouvrage illustré. Ça peut être un ouvrage de jeunesse, ça peut être une BD. Là encore, les étudiants travaillent en binôme. Le deuxième labo qui me tient à cœur, c'est le labo DevWeb, où les étudiants développent leurs compétences en développement web. Pour les plus novices, le DIRLab leur propose de travailler sur leur CV en ligne ou leur portfolio. Donc ils développent un site par eux-mêmes, ils vont coder, ils ne vont pas utiliser de CMS ou ce type d'outils. Et le deuxième projet que peuvent mener les étudiants dans ce labo DevWeb, c'est la création d'un réseau social. Donc, ils vont peut-être pas le créer de A à Z, mais en tout cas essayer de reproduire les algorithmes qui sont utilisés sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Et ça, c'est sûr, c'est des compétences qu'ils vont pouvoir réutiliser dans leur vie future. Et le troisième labo, c'est Seek the Star. Alors, c'est pas vraiment un labo, c'est une commande entreprise auquel 3 étudiants du labo jeux vidéo ont décidé de répondre. Donc, l'entreprise, c'est un studio indépendant de jeux vidéo qui est en train de finaliser son jeu pour le mois de mars, qui doit concrètement le présenter lors d'un salon. Et nos étudiants de la filière informatique vont débugger le jeu, donc faire vraiment la finalisation de ce jeu sur les aspects techniques. Donc rencontre régulière avec le client, état d'avancement, du débugage. Je crois même qu'ils ont dû revenir à la structure même du jeu vidéo pour débugger le jeu. Le tout avec une échéance très concrète puisque le 7 mars, le jeu doit être prêt. Alors moi, les 3 labos qui me viennent spontanément en tête, c'est bien sûr le labo jeux vidéo, qui est l'un des plus fun, mais aussi l'un des plus peuplés. Ils sont plus d'une cinquantaine, il y a 12 projets qui sont en train d'être terminés. Je pense que les chefs de projet doivent commencer à suer à grosses gouttes avec l'échéance qui approche. Mais voilà, un labo dans lequel il y a beaucoup d'enthousiasme et que j'aime énormément. Le deuxième labo qui me vient en tête, ça va être le labo impression 3D, parce qu'ils ont fait des trucs géniaux cette année. Alors je suis très jaloux de leurs imprimantes 3D, je les aimerais bien chez moi. Mais ils ont fait un truc super, notamment sur le salon du transhumanisme organisé par la ville de Nanterre. Pourtant globalement ils sont jeunes dans ce labo, mais ils font des trucs vraiment super. Le dernier labo qui me vient en tête, un peu par nostalgie, c'est le labo expression écrite et orale, puisque je l'ai fondé l'année dernière et j'ai passé le relais avec beaucoup de joie bien sûr à son nouveau DIRLab en septembre dernier. Alors moi, c'est le projet Nanterre 92. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner à la fin. Donc on a des étudiants de la filière audiovisuelle qui ont été mandatés par cette équipe de basket Nanterre 92 pour filmer, pour faire des portraits vidéo de leurs joueurs de basket. Donc je suis très curieuse de voir quel angle ils vont choisir, quelles questions ils vont leur poser, quel format vidéo ils vont choisir. Je suis sûre que ça va être très créatif et très intéressant. Moi, mon coup de cœur, c'est le labo cybersécurité, déjà parce que je travaille vraiment main dans la main avec ses dirigeants, d'autre part parce qu'il y a une vraie ouverture dans ce labo qui pourtant est extrêmement technique, et moi je comprends rien, ils ont toute mon admiration pour l'expertise qu'ils arrivent à y développer, mais en dépit de la difficulté intrinsèque de la matière, entre guillemets, il y a vraiment une ouverture dans ce labo, une acceptation de tout niveau, même dès la première année on peut y rentrer en dépit de l'exigence de la cybersécurité. Ils font tout pour être accessible au plus grand nombre, et je trouve que cet esprit, c'est vraiment ce qu'on veut transmettre dans les Waydays. Mon coup de main, alors au-delà évidemment de l'organisation, puisque c'est un peu tout ce qu'on a fait depuis largement plus de 10 mois. Au-delà de ça, vraiment, c'est le soutien. Le soutien, parce que la vie des labos, c'est pas un long fleuve tranquille, ni celui des Waydays, parce que c'est des aventures humaines, c'est des aventures d'équipe, et donc ça passe forcément par des bons moments et des moments beaucoup plus compliqués, auxquels les étudiants sont pas forcément préparés. On
l'est jamais trop, hein, de toutes les manières, mais voilà, mon travail sur le terrain, c'est véritablement d'aller à la rencontre de ces étudiants, de voir quel peut être le problème, comment on le dépasse, résoudre les conflits, faire de la gestion de crise parfois quand il faut. Je crois que c'est vraiment là où, si j'ai un coup de main à donner, c'est vraiment celui-ci. Oui, c'est vrai que Clément, c'est vraiment l'homme de terrain qui va au contact des étudiants pour les remotiver, pour lever les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Moi, j'ai un travail plus dans l'ombre. J'aide à structurer, à organiser toute cette machine, puisqu'on parle de 70 labos et combien 800 étudiants concernés, notamment sur la partie évaluation. Donc là, c'est un gros chantier qu'on ouvre et on est assez ambitieux puisqu'on souhaite co-construire avec les étudiants les grilles d'évaluation, co-construire avec les Dear Lab la partie compétences techniques, parce que ce sont eux les mieux placés pour nous dire les compétences techniques qui sont développées dans chaque labo. Clément et moi, on a construit la partie soft skills, compétences techniques de la grille d'évaluation. Et puis, il va falloir mettre en place toutes les soutenances qui vont arriver sur le mois d'avril, lors des 2 dernières dates, le 14 avril et le 23 avril. Et là aussi, c'est surtout de la logistique et de la coordination. Voilà.